Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va faire une recette au Compact Cook de luxe, on me l'a réclamé. Oui, je vais en faire une. On va faire ça ensemble, les enfants, on peut faire ça avec les parents. En ce moment, c'est la période du pain d'épices. Alors on va faire des petits biscuits au pain d'épices en compagnie de notre Compact Cook de luxe. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Vidéo, je vais vous expliquer de A à Z. Donc on ouvre le compact sur le côté, ça va mettre le Compact Cook de luxe, on attend et là on va chercher une recette. Alors, pour chercher une recette, c'est pas compliqué. On met ça sur le côté, on va sur le petit rond là. Alors je vais faire des biscuits au pain d'épices. Alors dessus on a marqué biscuits. Alors je sais pas trop mettre devant, mais c'est pas évident. Biscuits. Alors, il va nous sortir plein de biscuits. On met OK sur la petite flèche verte, on attend, et là on voit biscuits, pain d'épices. Moi ça m'intéresse pour aujourd'hui, donc je vais zapper dessus. Biscuits au pain d'épices. Et on va avoir tous les ingrédients qui vont défiler là. Vous voyez, tout ce qu'il faut pour faire la recette. Alors moi j'ai déjà préparé sur le côté. On va faire ça ensemble. Pour commencer, on va sur la petite flèche orange. Pour la pâte à biscuits pain d'épices, préchauffez votre four à 180 degrés. Donc on va commencer à le faire. Et là, on va sur la petite flèche orange, mais en bas. Installer la lame à 4 couteaux dans le bol du Compact Cook. Donc ça, je l'ai fait, je l'ai mis dedans. On continue. Petite tache orange. Alors, il faut peser. Alors oui, je précise bien, on va poser la question plusieurs fois. On peut peser dans le bol, mais il faut fermer le couvercle. Vous allez dire, comment c'est possible? On va le faire ensemble. Une fois que c'est fermé, ça nous dit qu'on peut continuer. Si vous ne fermez pas votre compact à fond, ça ne marche pas. De là qui nous dit il faut mettre la terre à 0, parce que vous avez dès qu'on met le couvercle, ça pèse tout de suite. Donc on met la terre à 0 et là on met 300 g de farine. Automatiquement quand on met le bol dessus, ça fait 654 g. C'est pas possible. Donc on met terre à 0, toujours à 0, ça c'est important. Et là on va peser directement la farine. Alors ça fait pèse en même temps, on met la farine dans le bol. Là je vais mettre 300 g de farine dedans. Alors oui, je pèse sur le compact. Hop, juste. On met les 300 g, on ouvre le couvercle et là on verse les 300 g de farine. Il nous dit de mettre une petite pincée de sel. Donc on met une petite pincée de sel. Alors c'est normal, il se remet, vérifier et fermer le couvercle pour peser. Ça c'est toujours marqué ça quand vous faites la recette. Une fois que le couvercle est ouvert, il nous marque ça automatiquement. On met un petit peu de sel et là je vais le refermer. Alors dès que vous fermez votre couvercle, ce qui est marqué là, ça va s'enlever automatiquement. Hop, regardez, c'est parti. On n'a plus rien. Donc là, on remet sur la flèche orange. Rajoutez 30 g de beurre mou en petits morceaux. Alors 30 g de beurre mou. On va rajouter. Là, vous pouvez le faire directement dessus. Vous voyez, vous pouvez ouvrir le couvercle. Vous mettez la tare, elle est toujours à 0. Et là, vous mettez 30 g de beurre. Non, 90 g de beurre, excusez-moi. 90 g de beurre. Donc, vous mettez ça directement dedans. Ça pèse automatiquement. Hop, 90 g, il manque encore un petit peu. Voilà. Alors, les 92, on n'est pas à 2 grammes près. 2 cuillères à café d'épices à pain. Alors, c'est un mélange que vous trouvez dans le commerce, ça. 2 cuillères à café. Alors, ça, c'est pareil, vous le mettez directement dedans. Une. Alors, pas trop non plus trop bombé, 2. Ensuite, on utilise une demi-heure à café de gingembre en poudre. Alors, moi, je prends du gingembre en poudre comme ça. On va mettre une demi-cuillère à café dedans. Ça va faire un bon petit mélange d'épices. Alors c'est le but, un petit peu. Ensuite, on rajoute une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ça, c'est important. Alors, vous trouvez ça dans le commerce. Voilà. On dedans. Alors, on continue toujours. Ajoutez 100 g de sucre cassonade. Donc, on peut mettre directement aussi dans le bol. On n'est pas obligé de peser ça à part. Allez, on met 100 g. Ensuite, on continue. La petite flèche orange, toujours. Ils nous disent quoi? Eh bien simplement tourner le bouton pour que ça mélange vitesse 3. Ça fait comme ça, donc là on appuie sur le bouton. C'est parti. Celui qui veut le faire avec le Compact Cook, le Pro, l'Elite ou le Platinum, c'est 3 minutes vitesse 3 et en sens inverse. Et si vous n'avez pas le sens inverse, parce que je crois que l'Elite ne l'a pas,
vous mettez la palle de mélange, tout simplement. Ensuite, ça se met automatiquement, hop, la page elle se tourne et on met 60 g de miel liquide. Alors ça, on peut le mettre directement aussi dedans, on va aller doucement parce que sinon ça va être très très vite. 60 g. Regardez comme il est beau ce miel. Voilà, parce que vous voyez, quand ça coule, on dépasse légèrement, mais ça c'est pas grave. Ça n'est pas à quelques grammes près. Il est très très bon. On rajoute un demi-œuf battu en omelette. Donc on casse un œuf dans un bol, on va le battre et on va mettre la moitié d'un œuf. Alors, vous voyez, c'est facile hein, quand on suit la recette, il n'y a rien de compliqué. Hein. On met la moitié. Hop là, on va essayer parce qu'automatiquement l'œuf, il a tendance à se mettre entièrement. Donc on continue, la petite flèche orange en dessous. Et là, on n'a rien à faire. 3 minutes, vitesse 2, se met automatiquement et on appuie sur les petits boutons. C'est parti. Et là, on mélange normalement, pas dans le sens inverse. On enlève le couteau et là, on va mettre au frigo pendant 30 minutes. On va placer ça dans un plat au frigo 30 minutes. Et en attendant, on va faire le glaçage. La pâte est un peu friable, c'est tout à fait normal. Là, on va le filmer au frigo une demi-heure. Allez, Victor. Au frigo. Lavez votre bol, on revient pour le glaçage. Une fois que ça sera au frigo, alors il continue de nous dire ce qu'il faut faire, retravaillez la pâte avec vos mains pour l'assouplir. Ensuite, farinez le plan de travail, étalez les morceaux de pâte sur 3 mm d'épaisseur, puis détaillez différentes les formes que vous voulez, hein, en petit bonhomme, en papillon, ce que vous voulez. Donc on continue. Cuire au four 14 minutes jusqu'à obtenir une belle coloration brune. Moi je vous dis tout ce qui est marqué dessus, je continue. Hein. Pendant ce temps, réalisez les glaçages. Donc on va faire le glaçage. Positionnez la lame de 4 couteaux dans le bas du compact. Limite le pro, hein, ce que vous avez. Hein. Moi c'est de luxe aujourd'hui. Je continue. Ça se marque toujours. Veuillez fermer votre couvercle pour peser. Je vais le fermer parce que sinon vous ne pouvez rien faire. Versez un blanc d'œuf. Pas le jaune, hein, le blanc. Hop là, c'est parti. On met le jaune de côté pour le moment. 210 g de sucre glace. Donc je vais prendre mon sucre glace. Et on va peser 210 g de sucre glace. 210 g. Allez, c'est parti. Une cuillère à café de jus de citron. Donc on met une petite cuillère à café de jus de citron dedans. Hop là, c'est parti. On continue, la petite flèche orange. Et là, c'est mis automatiquement 45 secondes, vitesse 4. Donc j'appuie sur le petit bouton, on ferme le couvercle et c'est parti. Le glaçage est fait, regardez-moi ça. Je vais mettre dans des petits bols individuels parce que dehors je mets du colorant différent. On va s'amuser à colorer après les petits gâteaux. Donc je reprends un là. Il y en a quand même pas mal. Hein. Attendez, hop. Donc la pâte, vous la malaxez bien, elle est friable, c'est tout à fait normal. Vous l'étalez, mais une épaisseur assez épaisse quand même, parce que sinon vous n'allez pouvoir rien faire. Alors moi j'ai pris des petits lapins, hop, on le met sur une plaque avec le papier sulfurisé dessus. Je fais un petit cœur pour tous les abonnés qui me regardent, qui me suivent depuis des années. Alors je devrais faire un gros cœur, ou même récemment, hein. Mais voilà, ceux qui viennent me découvrir aussi. Hein. Allez, je vous offre des petits cœurs à tout le monde, à tous ceux qui vont suivre la vidéo. Alors vous faites autant de gâteaux que vous voulez. On revient, on va le faire cuire à 180 degrés. Vous guettez vos gâteaux. Ça dépend toujours du four. Et moi je dirais une trentaine de minutes. Mais voilà, surveillez votre four. Moi je continue à faire mes petits gâteaux. Et on se dit à tout de suite. J'ai sorti mes gâteaux du four. Je ne dis pas que je n'ai pas mangé un ou deux derrière votre dos. Hein. Ça va, Victor. Alors, ils sortent comme ça, ils sortent marron comme ça. Mais voilà. Un bon goût de pain d'épices. On a fait du glaçage, on a mis des colorants dans le glaçage, on a fait du rouge, on a un peu du vert rose, faites ce que vous voulez, des bleus, des jaunes, des verts, enfin bref, ce que vous voulez. Vous glacez dessus, vous laissez un petit peu refroidir et après vous les mangez. Je veux voir vos photos, faites des photos de voir ce que vos enfants ont fait, même vous. Hein. Et puis j'ai une chose à vous dire, continuez à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en haut. La petite clochette en haut toujours actionnée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, au revoir.